Coucou c'est Coccinelle, et bien aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto numéro 3 de notre châle papillon au crochet. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu où j'en suis moi dans la réalisation du deuxième châle, celui que je fais donc avec vous. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous donner tout un tas de petites explications, tout un tas de petites astuces dont je vous avais déjà parlé un petit peu avant, mais que là on va vraiment faire en direct. Je vais faire un ou deux rangs en direct avec vous pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis je vais vous mettre des photos très importantes que je vous ai faites pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des rangs et tout pour celles qui auraient un petit peu de mal. N'oubliez pas en attendant, si jamais vous avez des questions à propos des points, de retourner dans mes anciens tutos parce que tous les points au crochet de base sont expliqués dans mes anciens tutos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on va donc passer à cette petite vidéo explicative. Et en attendant, n'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Coccinelle Bricole, K-O-X-I-N-E-L, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà, à tout de suite. Je vous montre où j'en suis. Voilà, j'ai déjà bien avancé. Regardez, je vous montre. Voilà. Hein, j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà 3 couleurs, c'est 3 ou 4 couleurs différentes. Hein. Regardez, 1, 2, 3, 4 je crois. 4 couleurs différentes de dégradé, voyez hein, sur le premier ton de couleur du dégradé. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé. Et donc j'ai plusieurs petites choses à vous expliquer. Donc déjà la première, je vous avais dit qu'à partir d'un certain moment, il fallait que vous fassiez très attention au niveau de la pelote parce que plus vous utilisez de fil et plus la pelote devient molle. Et comme je vous avais dit la dernière fois, moi j'ai l'intérieur de la pelote qui est tombé à l'extérieur à un moment sur le premier châle et après ça s'est emmêlé. J'ai mis plus d'une demi-journée pour dénouer tout ça, pour démêler tout ça, donc c'était n'importe quoi. Alors pour que ça n'arrive pas, vous faites surtout bien attention à ce que votre pelote reste à plat comme ça, vous la laissez pas rouler. Et puis moi ce que je vais faire, je vais mettre un petit bout de scotch. Regardez comment je vais faire. Je vous l'avais déjà dit hein, la dernière fois. Je vais resserrer la pelote comme ça. Voilà. Et puis je vais mettre un petit morceau de scotch ici. Voilà. Pour qu'elle se tienne un petit peu plus fermement. Et j'en remettrai peut-être un peu plus tard. Hein. Il faut toujours que ça sorte depuis le milieu. Bon, la deuxième chose très importante. Je vous avais dit la dernière fois que tant qu'on restait dans les mêmes tons de dégradé, à partir du moment où le fil change de couleur, ça fait un tout petit nœud. Vous allez le voir quand vous allez crocheter. Et puis, donc tant que vous êtes comme ça, vous continuez à crocheter, même si le petit nœud se trouve au milieu d'un rang, c'est pas grave. Parce que ça reste toujours dans les mêmes tons. Après, quand vous changez radicalement de couleur, comme ça va être le cas ici, regardez, je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir, oui voilà, hein, ici, voilà, des tons de dégradé de beige là, on va tomber sur du rouge maintenant, donc ça va vraiment se voir comme des marcations, d'accord? Et si je continue à crocheter donc ici, voyez, je suis là, hein, donc là, eh ben, je vais tomber sur une démarcation de rouge avant la fin de mon rang et ça va pas faire joli. Donc je vous avais dit hein, ce que vous faites dans ces cas-là quand vous avez vraiment eu un gros changement de couleur et que vous savez que ça va se voir au niveau du rang là comme le rouge, et bien ce que vous faites, vous défaites, voilà, carrément ici, voilà, vous redéfaites votre rang, c'est pas grave hein. Vous allez perdre un peu de fil, mais c'est pas grave. Vous verrez, ça fera plus joli. Hein. Je vous montre parce que comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Hein.
Voilà, donc j'enlève tout le fil. Oui, je sais, ça fait beaucoup de fil, mais tant pis. Parce que je vous assure que ça fera plus joli. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez une démarcation et ne pas perdre de fil, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère ne pas avoir de démarcation. Voilà. Hop. Voilà. Vous revenez au début du rang. Moi, en tout cas, c'est ma méthode. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, vous revenez au début du rang, ici. Ensuite, vous coupez votre fil, ici. Vous le coupez également au niveau du rouge, ici. Voilà. Hein. Vous retirez cette partie-là et vous faites un petit nœud ici avec le début du rouge et vous démarrez avec votre rouge ici. On va faire ça ensemble juste après. Donc voilà déjà pour les 2 premières astuces. Déjà une première chose, je vais vous mettre à nouveau le diagramme dans la description. Donc sur le diagramme, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous mettre la description, la légende des points. Donc ça, je l'ai remis sur le nouveau diagramme que je vais vous mettre dans la vidéo. Donc comme d'habitude et comme je vous avais dit, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous faites une pause sur l'image dans la vidéo au moment du diagramme. Vous faites une capture d'écran, que ce soit sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, et puis vous imprimez le diagramme. Celui-là est plus complet pour les gens qui ont besoin de la légende. Hein. Moi, je fais partie sur le fait que vous saviez ce que ça représentait les petits dessins, puisque c'est pas du crochet pour débutants quand même. Mais bon, au pire, comme ça, vous avez les petites légendes, la petite légende ici. Hein. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment. C'est une petite astuce que j'ai déjà utilisée dans le premier châle. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, d'accord? Et comment moi je me repère. En fait, les rangs augmentent au fur et à mesure au niveau des mailles et tout. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous joindre une photo de mon travail que j'ai prise et où j'ai passé des heures à vous redessiner sur ma tablette graphique tous les points sur la vraie photo pour vous montrer comment ça fonctionne entre les rangs pairs et les rangs impairs. D'accord? Donc, je vous avais dit que sur les rangs impairs, c'est là où on avait les 3 brides écoulées ensemble. Donc, à chaque fois que c'est un rang impair, on a les brides écoulées ensemble. On les voit ici, hein, les 3 brides. Voilà, hein, d'accord? C'est un rang sur 2, donc ce sont les rangs impairs, d'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que pour ce châle, vous avez à chaque fois 2 rangs, un rang impair et un rang pair qui fonctionnent ensemble. Alors par exemple, vous voyez, ce rang impair ici, il fonctionne avec le rang pair du haut. Ce rang impair ici, il fonctionne avec le rang impair du haut. Et je vais vous expliquer comment ça marche. J'espère que vous allez comprendre. Bon, alors, ici, sur le côté, alors, on prend par exemple le rang impair qui est ici. Vous voyez, celui-là. Hein, on va partir sur celui-là. Bon, au départ, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ici. D'accord? Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au début, vous avez toujours 2 mailles de plus qu'ici, sur le rang impair. Hein, d'accord? Ensuite, vous faites vos 3 mailles, vos 3 brides écoulées ensemble. Et ensuite, à nouveau, 11. Donc, 11, 11. Et ici, 13. D'accord? Et le rang pair suivant, celui qui est juste au-dessus, vous allez à nouveau avoir 13 ici. Et ici, par contre, vous vous enquiquinez pas. De toute façon, c'est juste des brides. D'accord? Ensuite, quand vous passez à celui du haut, ici,
Vous regardez, maintenant, on a augmenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? Donc ici, on a 14 pour ce rang impair là. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours 2 de moins que sur le départ. Ok? Il faut toujours bien compter parce qu'autrement, on se trompe très vite. D'accord? Donc 14, 12, 3 brides ensemble et 12 à nouveau ici. Le rang pair qui est juste au-dessus, il aura aussi 14 et là c'est juste des brides. Voilà comment vous devez travailler jusqu'à la fin de la pelote, d'accord? Donc n'hésitez pas à toujours bien compter où vous en êtes parce qu'autrement vous allez être perdu, d'accord? Bon, alors regardez ce que je voulais vous montrer. Donc tout à l'heure, j'ai accroché mon petit fil qui démarre avec le rouge, donc au début du rang et pas au milieu parce qu'autrement ça allait se voir et c'est pas du tout ce que je voulais pour le coup, hein. Et ici, eh bien, on va démarrer. Je vais vous montrer. Je vous montre juste le début, hein. Voilà. Et vous allez voir pourquoi je vous ai recommandé de faire ça, hein. Regardez. Toujours les 2 petites mailles en l'air du début, hein, et pas 3, parce que ça empêche que le travail soit trop lâche. Et je vous montre. Attendez, voilà, j'essaie de bien cadrer au niveau de la vidéo pour que vous voyez bien. Et là, vous allez vous rendre compte comment le changement de couleur, il se voit plus dès que je commence le rouge. Voyez? Donc, si j'avais mis ça en milieu de rang, mais ça se serait trop vu et ça aurait pas été joli. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas perdre de fil, vous pouvez faire la démarcation au milieu du rang, hein. Mais moi, je vous dis que là, franchement, c'est beaucoup mieux de la faire en début de rang comme ça. D'accord? Donc là, eh ben, je vais démarrer sur un nouveau rang impair. Donc forcément, j'aurai une maille de plus que le rang précédent. Voilà. Et je vais faire après mes trois brides écoulées. Et le rang pair qui sera juste après, eh bien, ça sera la même chose au début. Et sauf que après, ça sera que des brides. Voilà. Vous regardez sur les modèles, hein, que ça soit le diagramme ou alors la photo que je vous ai dessiné sur ma tablette graphique. Je vous mets tout ça. Vous regardez tout ça et puis vous montez le châle jusqu'à ce que vous n'ayez plus de laine. Et faites bien attention de ne pas sortir. Regardez ici. Là, si je tire un peu trop, j'aurais tendance à sortir le milieu. Faut surtout pas, hein. Donc là, voilà. Vous essayez de regarder. Voilà. Et puis là, vous voyez, là, le milieu ne sort plus. Donc là, c'est bon. Ok? Bon, allez, on continue ça. Et puis, ben, on se retrouve d'ici, on va dire, 1, 2, 3 couleurs. Hein? Je fais 3 tons dégradés de plus et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à demander des explications dans les commentaires, à me donner vos impressions, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes content ou pas. Et voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois.